dans la présence de Dieu. Et déjà, sa présence est au milieu de nous. Ici, sa gloire est au milieu de nous. Je prie de tout mon cœur, 29. Oui, j'ai toujours besoin de ce piano-là. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus. Le thème de mon exhortation, c'est pourquoi demeurer dans la présence de Dieu. L'intérêt qu'il y a à demeurer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne quand on demeure dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on devient quand on demeure dans la présence de Dieu? Pourquoi Dieu veut qu'on demeure dans sa présence? Demeurer est un verbe qui est lié à la durée, au temps. On ne peut jamais dire demeurer là où il y a la précipitation. On ne peut jamais utiliser le verbe demeurer là où il y a l'impatience, l'inconstance. On ne peut utiliser le verbe demeurer là où les choses se passent très vite, où les choses s'arrêtent, là où il y a l'inconstance. Pourquoi faut-il être constant dans la présence de Dieu? Pourquoi il faut donner des heures, des journées, des mois, des années dans la présence de Dieu? Pourquoi il faut durer dans la prière? Pourquoi il faut durer dans l'adoration? Pourquoi il ne faut pas être pressé quand on prie? Pourquoi il faut éviter la distraction quand on prie? Pourquoi il faut être concentré quand on prie? Et je viens de nous lire un passage très explicite dans ce domaine. Moïse. Moïse était un juif qui avait grandi dans la maison de Pharaon, qui, après avoir tué un Égyptien, s'est retrouvé dans le désert, a eu une expérience avec Dieu au travers du buisson ardent. Par son canal, Dieu a délivré Israël, qui était esclave pendant 430 ans en Égypte. Et un jour, Dieu l'appelle au sommet d'une montagne, dans un jeûne et prière, afin de lui parler. Et Moïse se tient devant Dieu pendant longtemps, très longtemps, très très longtemps. Mais lorsqu'il descend, quelque chose lui arrive sans qu'il le sache, parce qu'il n'avait pas
de miroir au sommet de la montagne. Quelque chose lui arrive mais que lui ne voit pas. Son visage a commencé à rayonner. Il descend avec 2 tables de la loi dans ses mains. Mais la peau de son visage rayonne. Et la Bible dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé. Il avait causé avec Dieu. Son visage, la peau de son visage a été éclairée et a gardé cet éclairage jusqu'au bas de la montagne, de sorte que ses collaborateurs craignaient de s'approcher de lui. Il s'est approché du soleil spirituel et il a reçu un bronzage spirituel. Des choses arrivent quand nous prions. Des choses arrivent quand nous adorons. Et comme Moïse, des fois, tu ne vois pas ce qui arrive, mais ceux qui sont autour de toi le voient, le remarquent et te craignent. Les puissants de ténèbres le voient. Les démons avaient du respect pour Paul. Les sorciers le voient. Je connais une dame qui habitait une petite maison et qui n'avait pas où fuir ses enfants pour prier. La chambre était le salon était la chambre. Alors pour fuir la distraction, cette femme prenait seulement un drap et mettait sur elle pour seulement dire à ses enfants, ne me dérangez pas, je prie. Et un jour, alors qu'elle priait, ses enfants criaient, le drap brillait, une gloire ressortait de ce drap. Demeurer dans la présence de Dieu fait briller nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu fait briller nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu amène la gloire de Dieu à s'attacher à nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu amène l'autorité spirituelle. La Bible nous dit que Aaron et les autres craignaient de s'approcher de lui. Il n'a pas dit qu'on le craigne. C'était évident. Demeurer dans la présence de Dieu fait de toi un homme différent. Fait de toi un homme respecté, surtout dans le monde spirituel. Demeurer dans la présence de Dieu te met à part, te distingue. Demeurer dans la présence de Dieu attire aussi le regard des hommes sur toi. Parce que si dans un campement de 2 millions de personnes, tu es la seule personne dont le visage brille, donc on te reconnaît à des kilomètres. Demeurer dans la présence de Dieu élève. Ne forcez pas l'élévation. Demeurez dans la présence de Dieu. Et quand ton visage brillera, tu n'auras pas besoin de forcer. Dieu te mettra à part. Payez le prix de demeurer dans la présence de Dieu. Matthieu 17, versets 1 à 2 nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La même expérience que Moïse. La même expérience que Moïse. N'oubliez pas, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est humilié pour devenir à 100% un homme. Et vous devez savoir ceci. Le visage de Jésus n'avait pas rayonné à la montagne de la transfiguration parce qu'il était Dieu. Le visage de Jésus avait rayonné à la transfiguration parce que c'était un homme en intimité avec Dieu. Vous devez savoir ceci, que Jésus n'a pas fait son ministère sur la terre en tant que Dieu. Ça allait être de la tricherie. Jésus a fait son ministère sur la terre en tant qu'un homme totalement dépendant du Saint-Esprit, afin d'être un modèle pour nous en termes d'obéissance, de prière et de dépendance. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre le fait que Jésus-Christ prie si tu ne comprends pas qu'il était à 100% un homme. Car Dieu ne prie pas. Dieu ne jeûne pas. Dieu n'est pas tenté. Jésus rayonnait parce qu'il avait atteint la dimension de Moïse, et plus que la dimension de Moïse, lui, au-delà même du visage qui rayonnait, même ses vêtements rayonnaient. C'est-à-dire que tout son corps rayonnait et ce qui était en contact avec son corps rayonnait. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, au-delà de ta vie, même ce qui est autour de ta vie va rayonner. Pas seulement le visage, même les vêtements. Et les vêtements symbolisent tout ce qui est lié à ta vie. Tes études, ta famille, ton travail, tes projets, le quartier. Partout où tu vas, même tes habits seront touchés par le rayonnement du visage. Ta boutique va rayonner. Ton ministère va rayonner. Ce que tu touches va rayonner. Et ce qui te touche va rayonner. C'est ce qui arrive aux hommes qui demeurent dans la présence de Dieu. Leur vie rayonne et ce qui est autour de leur vie rayonne et tout ce qui touche leur vie rayonne. « 2 Corinthiens 3 » Verset 18 nous explique en profondeur cela. Paul était un homme à qui Dieu avait donné des grandes révélations, des grands mystères qui se passent dans le royaume de Dieu. Car sachez mes frères que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie ordinaire. Ce culte n'est pas ordinaire. Ce culte est surnaturel. Et si tu le crois, tu le verras. Si tu t'attends à ce que l'invisible touche le visible, l'invisible touchera le visible. Mais si tu t'attends à prier comme d'habitude, ce sera comme d'habitude. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Acclamons la parole. On parle du visage découvert. On ne parle pas d'un visage voilé, mais on parle d'un visage découvert et qui révèle l'illumination, la révélation, la connaissance et l'intimité. Lorsque tu contemples Jésus, tu dois avoir un visage découvert. C'est-à-dire tu dois le contempler dans l'inspiration, dans la connaissance, dans l'intimité. Il ne doit pas avoir de voile. Et je prie que Dieu t'accorde de le voir tel qu'il est,
Je prie que Dieu t'accorde la grâce de te tenir devant lui sans voile. Je prie que les forteresses d'ignorance, de religiosité soient brisées dans ta vie et que tu ne pries pas un Dieu lointain, mais que tu pries un Dieu qui est avec toi, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Tu ne pries pas un vieillard fatigué avec une barbe blanche. Tu ne pries pas le Dieu des Juifs. Tu ne pries pas le Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs. Tu pries le Créateur du ciel et de la terre. Tu pries l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Mais Paul dit ceci: nous quittons le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons. C'est quoi contempler? Se regarder de manière fixe la beauté de quelqu'un. Et lorsque tu adores, tu dois contempler, regarder fixement la beauté de Jésus. Il est le plus beau parmi 10 000. Il est le soleil de la justice. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau de Dieu, immolé pour tes péchés. Il est la résurrection. Il est l'ancien de jour, le rocher des âges. Il est la force de ta force, la vie de ta vie, la paix de ta paix. Il est la substance du paradis. Il est la substance de ton salut. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est fidèle. Il est bon. Il est grand et tout puissant. Et rien n'échappe à sa connaissance. Il parle, la chose arrive. Il le dit et cela est amené à l'existence. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère, il t'aime plus que ta femme, il t'aime plus que ton mari, il t'aime plus que tes amis. Et même quand tu mourras, il t'accompagnera et te ressuscitera au dernier jour. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour toi. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est la consolation de ta vie, le baume de Galade. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Et le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix. Et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Il est le Sauveur, il est le Messie, il est la vie, il est la résurrection, il est Dieu. Pas en minuscule, mais en majuscule. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est créateur, il est conseiller, il est père, il est grand frère, il est époux, il est mari, il est fiancé, il est la parole faite chair, il est l'amour qu'on peut toucher, il est l'amour qui est mort à la croix, il est l'agneau de Dieu, immolé pour tes péchés, il est mort afin que tu vives, il est mort afin que tu ressuscites, il est ta Pâque, 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 il est le docteur des docteurs, l'enseignant des enseignants, le professeur des professeurs, il est le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, il est celui qui bénit et personne ne maudit, il est celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il dit un mot, cela arrive, et que le diable veuille ou pas, cela s'accomplit. Il est digne de louange, digne d'adoration, digne de recevoir ton amour, ton intimité, ta soif et ta contemplation. Il est Dieu, il est plus qu'un prophète, il est le prophète par excellence, il est plus qu'un enseignant, il est l'enseignant des enseignants, il est
l'image du Dieu invisible, le reflet de la gloire du Père. Et tous les anges l'adorent, tous les anges l'adorent. Michael l'adore, Gabriel l'adore, les archanges l'adorent, les chérubins l'adorent, les séraphins l'adorent, la création tout entière l'adore, les étoiles l'adorent, le soleil l'adore, la lune l'adore, les fleuves, les rivières l'adorent. Alléluia, les volcans l'adorent. Lorsqu'il y a des tremblements de terre sur la terre l'adore. Ton chien l'adore, ton chat le loue. Que tous ceux qui respirent louent Jésus-Christ. Tous ceux qui respirent louent Jésus-Christ. Il est le début et il est la fin. Lorsque tu adores, lorsque tu contemples, ce que tu contemples devient ta vie. Car Paul dit que nous sommes transformés dans la même image. Lorsque j'adore sa sainteté vient en moi. Lorsque j'adore sa puissance vient en moi. Lorsque j'adore Dieu pour sa fidélité vient en moi. La dimension de Dieu que tu respectes, c'est la dimension de Dieu qui entrera dans ta vie. La dimension de Dieu que tu élèves, c'est la dimension de Dieu qui viendra dans ta vie. Tu deviens ce que tu adores. Tu deviens ce que tu adores. Tu es transformé dans l'image de ce que tu adores et tu l'adores aujourd'hui au travers d'un miroir. Mais des jours viennent où tu vas l'adorer face à face. Où tu vas l'adorer face à face. Où tu vas l'adorer face à face. Pour l'instant, c'est comme au travers d'un miroir parce que nous l'adorons par la foi. Mais lorsqu'il reviendra au jour de l'enlèvement, dans les noces de l'agneau, dans la nouvelle Jérusalem céleste, tu vas l'adorer face à face. Mais en attendant, tu dois l'adorer au travers du miroir de la foi. No, shenta lebro sake lebra saya. Oh, fall again. Et Jean 15, verset 4 dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Vous n'êtes pas le cep. Et vous êtes les sarmes. Je suis la tige et vous êtes les branches. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Des fruits spirituels, des fruits matériels, des fruits financiers, des fruits relationnels à tous égards. Pas quelques fruits, pas un fruit, beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les fruits ne sont pas sur la tige, les fruits sont sur la branche. Mais sans la tige, la branche ne peut porter du fruit. Et la branche ne porte les fruits que selon la sève qui lui est transmise par la tige. Il faudrait que la sève du citron puisse passer dans la tige, entrer dans les branches pour qu'il y ait un citron. Tu ne porteras des fruits que selon ta connexion. Tu ne porteras des fruits que si tu es attaché au cep. Dans l'attachement, il y a la prière. Dans l'attachement, il y a l'adoration. Dans l'attachement, il y a l'obéissance. Dans l'attachement, il y a la sanctification. Dans l'attachement, il y a l'amour. Tu dois beaucoup aimer Jésus. Et Jésus qui est ton mari va t'engrosser et tu vas porter beaucoup de fruits.
Car n'oubliez pas, nous sommes l'épouse. Lorsque la branche porte du fruit, c'est parce que la tige lui communique sa vie et elle engendre les fruits qui sont les enfants de la tige communiquée à la branche. La branche est la femme, la tige est l'homme. Jésus est le cep. Nous ne sommes que les sarments. Et nous, comme la femme, nous portons les bébés. Mais la sémence est donnée par la tige. Tu ne peux de toi-même porter du fruit comme une femme d'elle-même ne peut pas se rendre enceinte. Elle a besoin d'un homme. Et tu as besoin de l'homme Jésus. Tu dois être dans sa présence. Et il ne va pas te donner un enfant, ni des jumeaux, ni des triplés, ni des septuplés, des multiplés, des millionityplés, des... selon ton attachement. Et tu sais, frère, lorsque tu entends des hommes qui sont en train de porter des fruits abondants, des fois nous sommes complexés. Nous disons, ah c'est lui, hein? Dieu l'aime beaucoup. Non. Acte 10, verset 34 dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, acte 10, 34, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, même au Congo, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Zoomez-moi cette table, s'il vous plaît. Zoomez-moi cette table, s'il vous plaît. Ici, j'ai 3 verres. Et je vais finir là et nous allons plonger dans sa présence. Ça sont des comprimés de magnésium. C'est bien, ça donne la force et l'intelligence. Alors là, je vais prendre 3 comprimés. Regardez, dans le domaine de la présence de Dieu, nous sommes tous aimés par Dieu. C'est un comprimé effervescent. Lui aussi est effervescent et lui aussi effervescent. C'est pas que c'est seulement lui qui est effervescent, lui ne l'est pas et lui ne l'est pas. C'est pas que lui est plus effervescent, lui moins effervescent et lui non effervescent. Et un comprimé effervescent a la capacité de se dissoudre totalement dans l'eau. Alors, ce comprimé, ce sont ces personnes qui entrent dans la présence de Dieu. Ils prient quelques minutes, ils sentent le feu, ils sentent la puissance. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Quand il sort, il est mouillé, mais il n'a pas totalement disparu. C'est ce qui t'arrive lorsque tu pries, quelques 30 minutes, quelques 20 minutes, et puis tu arrêtes, tu es au téléphone, tu n'es pas totalement imbibé jusqu'à disparaître, de sorte que ce qui est en Dieu entre en toi pour que toi et lui, vous soyez un. Un peu mouillé et tu arrêtes. Un peu de sensation, d'émotion. Tu sens le feu. Après 30 minutes, tu t'arrêtes. Alors que Dieu n'a pas fini. Parce que le but de Dieu, c'est une fusion totale. C'est pourquoi dans ta vie, regardez ma main. Il y a toujours un peu de péché. Il y a toujours encore des choses du monde. Parce que quand Dieu veut te travailler en profondeur, toi, tu as une vie de prière, de distraction. Mes frères, adorer Dieu, le prier, nous amène à nous fondre en lui, de sorte que sa sainteté devienne notre sainteté. Tu vois ce péché-là qui résiste dans ta vie.
c'est parce que tu n'as pas une vie de prière sérieuse. Tu entres, mais tu ne laisses pas Dieu te faire disparaître. Et lorsque tu sens qu'à force de trop prier, tu sens Dieu commencer à te transformer, tu arrêtes souvent la prière parce que tu as peur de disparaître. Comment nous nous approchons de Dieu? Mais nous ne voulons pas qu'il nous change. Quand tu sens que tu vas disparaître, tu arrêtes le processus. Et voilà les tâches qu'il y a dans ta vie. Tu vois cette chose-là mauvaise que tu as? C'est ça. Pourquoi? Un manque de profondeur dans la prière. Un manque de profondeur dans ton intimité avec Dieu. Tu arrêtes souvent le processus. Tu arrêtes. Et tu dis non. Quand je prie beaucoup, les gens jouent avec moi. Quand je deviens trop spirituel, les gens jouent avec moi. J'arrête. Si quelqu'un t'appelle au téléphone, tu arrêtes la prière. Mais quand tu es au travail, jamais on te dérange le téléphone. Mais ta vie de prière, il y a des arrêts. Et ça fait quoi? Tu as des péchés chéris. Tu as un caractère mondain, malgré que tu pries. Tu as des tares dans ton caractère. Pourquoi? Parce que tu arrêtes le processus. Et d'autres, quand ils se plongent dans la présence de Dieu, ils donnent du temps. Et 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 c'est mieux que lui. Il a fait plus de temps. Mais vous voyez, c'est en train toujours de changer. Et Dieu n'a pas fini le processus. Il arrête aussi. Ce sont ces personnes qui se contentent d'avoir une certaine vie spirituelle qui est déjà bonne, mais qui sentent en eux que ce n'est pas tout. J'aimerais un peu parler aux gens qui pensent être très spirituels. Oui, tu es très spirituel par rapport aux chrétiens charnels. Mais est-ce que tu es spirituel par rapport au plan de Dieu pour toi? Oui, par rapport aux faiblards, aux pécheurs, oui, tu es très spirituel. Quand même quelqu'un n'a pas le discernement des esprits, il peut croire que tu n'as pas de problème. Mais toi, ton problème, c'est quoi? C'est que tu te contentes de ta dimension. Oui, tu pries 3 heures du temps. Tu lis la Bible tous les jours. Mais ça fait combien d'années que tu es au même niveau? Ça fait combien d'années que tu ne vas pas plus loin? Le bien est ennemi du meilleur. Le lieu saint est ennemi du lieu très saint. La montagne de la transfiguration peut devenir l'ennemi de Golgotha. Ton problème, c'est quoi, tu sais? C'est que tu veux à la fois être spirituel, mais être aussi vivant. Tu veux à la fois être spirituel, mais tu veux aussi garder le contrôle. Tu gardes trop le contrôle. Tu as une très bonne vie spirituelle, mais cette bonne vie spirituelle est sous ton contrôle. Elle est sous ton contrôle. Quand Dieu veut t'amener plus loin, non, moi j'adore, je prie. Mais Dieu peut te dire, quand tu pries, de donner quelque chose qui va te faire mal. Ça ne fait pas partie de ton programme spirituel. Tu n'as jamais entendu Dieu dans ta prière te dire de donner. Tu n'as jamais entendu Dieu dans ta prière te dire, te donner un ordre qui va bouleverser ta religion. Mais ta religion est bonne parce que tu médites tous les jours, tu pries tous les jours, tu as abandonné les péchés basiques. Mais tu as un problème en toi, c'est que tu diriges tout. Mais il y a d'autres.
ils se perdent en Dieu. Ils oublient le temps. Ils oublient les heures. Ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'abandonnent totalement. Ils se livrent totalement. Et ils n'ont pas peur de disparaître et d'atteindre le niveau où on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui dirige, mais c'est Christ qui dirige. Vous voyez là, je l'ai oublié. As-tu atteint le niveau d'oublier de diriger, d'oublier de contrôler? Car vous devez savoir, mes frères, tu vois dans ta religion là, de tes prières toujours de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, c'est bien pour un certain niveau. Mais les prières qui changent la vie, tu perds le contrôle. Vous pensez que Moïse contrôlait quelque chose au sommet de la montagne? Vous savez que Moïse, pour Israël, avait duré sur la montagne. Mais lui n'a pas senti le temps. Tu sais pourquoi tu sens le temps? Parce que c'est toi qui contrôles le temps. Le jour que tu laisseras le temps à Dieu, tu passeras toute une journée devant Dieu sans te rendre compte. Parce que le maître du temps a pris le contrôle. Tous les trois comprimés sont effervescents. Mais il y a le dernier qui collabore, qui laisse l'eau faire son travail. Quel est le travail de l'eau sur l'effervescent? Quel est le travail? Le faire disparaître. Quel est le travail? Changer le comprimé en eau. Dieu veut que l'homme devienne Dieu. Dieu veut que le naturel devienne surnaturel. Dieu veut que l'humain devienne divin. Dieu veut que le pécheur devienne saint. Mais il y a un avantage, c'est que l'eau, en dissolvant totalement le comprimé, permet aux vertus cachées dans le comprimé de guérir les malades. Lorsque tu acceptes d'être totalement transformé à 100% par la présence de Dieu, c'est alors que l'homme véritable que Dieu a déposé en toi sortira et bénira le monde. C'est alors que les apôtres pouvaient atteindre le niveau où leur ombre guérissait les malades et on prenait même des linges, on les mettait sur leur corps, les gens étaient guéris. Pourquoi? Ils avaient atteint un niveau de mort qui permettait au Saint-Esprit qui était dans leur esprit de se manifester totalement parce que la chair, l'âme n'avait plus d'obstacle. Où est-il parti? Où est-il parti? Il a perdu sa forme, le comprimé. Il était circulaire. Là, sa forme n'est plus. As-tu perdu ta forme? Toi qui dis prier, toi qui dis vivre avec Dieu, tu as toujours ta même forme. Quand on te regarde, tu es comme quand tu étais païen. Il n'y a aucune différence. Ta forme est toujours là. Le comprimé, il était solide. Là, il n'est plus solide. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est devenu maintenant du liquide. Mais au départ, c'était du solide. Est-ce que ta nature a changé? Es-tu devenu une nouvelle créature? La prière ne vient pas seulement nous donner des choses. Elle vient d'abord nous transformer. La présence de Dieu ne vient pas d'abord nous donner des choses. La présence de Dieu vient nous donner une nature. En tuant notre ancienne nature. Ce comprimé-là, si je l'avais mis directement dans ma bouche, il serait insupportable. J'allais le cracher. Ça serait trop puissant dans ma bouche. Ça allait irriter mon estomac. Mais en le mettant dans l'eau, je peux le consommer. Tu sais pourquoi les gens ne te supportent pas? Tu as des défauts, des caractères bizarres. Tu es inconsommable. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. C'est pourquoi les gens ne te bénissent pas. Les gens ne te supportent pas.
Parce que tu as un caractère bizarre. Si on te met dans la bouche, on doit te cracher. Parce que tu n'as pas accepté que la présence de Dieu te change. J'ai appris ceci, frère. Que lorsque tu fréquentes beaucoup quelqu'un, quelque chose de lui vient en toi. Et je te dis, comment tu peux dire que tu as fréquenté Dieu, ça fait 10 ans? Rien de Dieu n'est entré en toi. Tu sais pourquoi? Vous ne vous rencontrez jamais. Vous ne vous rencontrez pas. Revois un peu ta vie de prière. Pries-tu dans la présence de Dieu? Pries-tu jusqu'à être dans sa présence et commencer à subir l'influence de son caractère, de sa nature? Et toi qui étais quelqu'un de très réactif, tu as créé la maîtrise de soi. Toi qui étais agité, tu deviens calme. Toi qui es insulté, tu n'arrives plus à insulter. Tu étais impudique, tu n'arrives plus. Tu étais orgueilleux, tu deviens humble. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le divin a influencé l'humain jusqu'à ce que l'humain est devenu le divin. Est-ce que Dieu, le pharmacien, a préféré ce dernier comprimé? Non. Mais le dernier comprimé a collaboré avec la méthode établie par le pharmacien. Dieu n'aime pas certains plus que les autres. Mais certains, vous ne collaborez pas. Il suffit que tu entres un peu dans l'eau et ça commence à changer ta forme. Hé, tu arrêtes. Non, non, non. Non, moi je prie. Mais tu joues avec moi, tu vas voir. Tu essayes, tu vas me trouver. Tu sors. Tu demeures la même personne. Et tu deviens une insulte pour l'eau. Et on dit que l'eau est incapable de dissoudre le comprimé, alors que c'est le comprimé qui est sorti avant la fin du processus. Et toi, quand tu es dans la présence de Dieu, il suffit maintenant que ça commence à bouillonner, bouillonner. Tu penses que tu as tout vu. Tu pries beaucoup un peu, tu pries, les gens tombent, tu pries un peu, il y a des guérisons, tu prêches, les gens disent waouh. Et tu dis je suis arrivé. Dieu te dit reste, je vais travailler ton caractère. Non, je prêche bien, j'ai l'onction, j'ai des miracles, je peux tout. Ce n'est pas parce que ça bouillonne que c'est fini. C'est fini lorsque ça devient calme. Là maintenant c'est calme. Le processus est au maximum quand c'est calme. Le processus, mes frères, n'est pas au maximum quand nous manifestons les dons, nous prêchons terriblement. Non, c'est lorsque tu obtiens la nature de Dieu. L'eau est paisible et l'eau te calme. Au départ, le comprimé bouillonne jusqu'à ce qu'il devienne calme comme l'eau dans laquelle il est entré. Comme quand tu parles, on dit mais il parle comme Jésus. Imaginez, Pierre a vécu avec Jésus. Le jour où il a décidé de régner Jésus, même son régnement contenait de l'eau. On l'a dit, même quand tu le régnes, on sent que tu es avec lui, tu parles comme lui. Il a été influencé par l'eau. Je demeure dans la présence de Dieu pour ressembler à Dieu. Je demeure dans la présence de Dieu pour avoir son caractère et sa nature. Je demeure dans la présence de Dieu pour que sa sainteté avale mes péchés, que son caractère avale le mien. Et tu sais, ça, je peux donner à mon enfant, je peux donner à ma femme, je peux donner à quelqu'un que j'aime, je sais que ça va le soigner. Et une fois que tu as accepté le processus de Dieu, Dieu te présentera. Dieu te présentera. Tu vas devenir le remède d'une nation, d'un continent, d'un peuple, d'une famille. Tu vas devenir un vase d'honneur dans sa maison. Tu vas être un instrument en qui Dieu a confiance. Tu n'auras même pas à crier « Dieu, présente-moi ». Il te présentera parce que peu de personnes atteignent ce niveau. Peu de personnes, mes frères, atteignent le niveau où elles meurent à elles, de sorte que Jésus prenne toute la place.
Le comprimé là, il est toujours là. En soi, ce n'est pas que Dieu cherche notre annihilation. Il cherche notre manifestation. Quand Dieu t'invite à te tuer, en soi, il veut te donner la vie. Quand on prend une graine, on la met dans la terre, c'est pour qu'elle meure. Mais quelle est la vision du jardinier? C'est un arbre. Quand Dieu t'invite à te faire disparaître, il a une autre vision. Les extrémités de la terre, des fruits abondants. Alors, voici ce que je te demande quand tu pries. Moi, quand je prie, je m'assieds à un endroit où je suis calme. 2, je mets mon téléphone en mode avion parce que je suis en haut. 3, je fais l'effort d'avoir conscience d'un Dieu que je ne vois pas. 4, au-delà de mes émotions, de la chaleur, du froid, je cherche à ce que mon esprit soit en contact avec sa présence. Et une fois que je sais qu'il est là, je me calme et je deviens un enfant et je le laisse lui maintenant prendre les choses. S'il me pousse à parler en langue, je parle en langue. S'il me pousse à parler en français, je parle en français. S'il me guide dans l'intercession, j'intercède. S'il me guide dans le combat spirituel, je fais le combat spirituel. S'il me guide même à rester calme, calme, ne rien dire, rien demander, rester là seulement pour le contempler, je reste calme. Et que ça prenne le temps que ça prendra. Là, c'est moi, l'homme à plein temps, qui peut commencer le matin jusque. Mais toi, même si tu travailles, même si tu étudies, tu ne peux pas, quand tu sais que tu vas sortir à 7 heures, commencer ta prière à 6h45. Tu ne peux pas, quand tu sais que tu vas sortir à 5 heures du matin, dormir à 2 heures du matin. Quand tu sais que tu vas sortir à 5 heures du matin, dors très tôt, afin de te réveiller tôt pour lui donner du temps. Jésus a dit, vous n'avez même pas su prier veillez avec moi pendant 1 heure, le minimum qui te demande. Je t'assure, frère, si tu commences à pratiquer ce que je te prêche, tu ne vas pas faire l'effort de changer. Vous avez vu le comprimé faire des efforts? Il a fait quelque chose. Il est resté dans la présence de ce qui peut le transformer. Et ce qui devait arriver est arrivé. Moïse n'a pas fait l'effort pour que son visage rayonne. Jésus non plus. Mais ils sont restés dans la présence de celui qui fait rayonner et ils ont rayonné. Quand tu veux que ta peau bronze, tu t'étales seulement et le soleil fait le reste. Tarissez dans sa présence. Quand on dit tarir, c'est quoi? C'est comme cette moquette. Lorsque nous allons partir, elle va rester? Elle va rester là, n'est-ce pas? Quand nous allons revenir, on va la trouver? On va la trouver. Donc cette moquette, si c'était un frère en Christ dans la présence de Dieu, elle aurait eu plus d'onction que nous. Sois maintenant cette moquette. Je termine en vous disant ceci. C'est parmi les choses qui m'ont bouleversé dans la vie de prière. C'est qu'un jour, on pose la question à une grande servante de Dieu. On lui dit, quand est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Elle répond, je n'y entre pas parce que je n'en sors jamais. Si je vis dans ma maison et tu me dis quand est-ce que tu entres dans la maison, je dis, mais j'y vis. Elle dit, je ne sors pas pour rentrer. Depuis que je suis entré, je ne suis jamais sorti. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que tu dois atteindre l'autre dimension, la voici. C'est que même quand tu dis Amen, c'est seulement parce qu'il y a modification, seulement parce que tu as changé de position. Mais dans la dimension intérieure, tu es toujours âgé.
C'est-à-dire que même si tu arrêtes parce que tu dois aller au travail, même si tu arrêtes parce que tu dois aller aux affaires, mais dedans, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que depuis que tu entres, tu ne sors plus. Et si tu as atteint la dimension d'être dans la présence de Dieu, même quand tu as dit Amen, même quand le culte a pris fin, d'être toujours là, tu vas voir comment tu vas commencer à changer. Certains atteignent le niveau même quand il dort, il est dedans. Asseyez-vous un peu. Levez seulement vos mains. Je peux avoir de l'eau pour laver mes mains? Ça m'a collé. Levez les mains. Oh yes. Merci pour ta présence ici. 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 Praise.